Le temps où on attrapait automatiquement un sac plastique pour emporter ses achats est révolu. Les habitudes changent et c'est un progrès pour notre environnement. Mais pas question de se priver d'un accessoire aussi pratique. La culture du maïs apporte la solution qui permet de fabriquer du bioplastique. Explication. S'appuyant sur le pool génétique Limagrain, des variétés de maïs Limagrain, donc la coopérative a décidé de développer une génétique spécialisée pour l'utilisation industrielle. Notre métier, c'est de faire des farines, des semoules, des hominis, etc. Et pour cela, il faut des caractéristiques cornée-dentée. À l'origine, l'extrusion est née de la plasturgie. On utilisait l'extrusion pour faire du plastique. Et nous avons donc étendu ce procédé à l'application bioplastique. Ce site de Barbier est spécialisé dans la fabrication de sacs fruits et légumes, donc jusqu'à présent essentiellement des sacs fruits et légumes en polyéthylène, donc en plastique. Et donc notre production est en train de s'orienter vers une transformation de sacs fruits et légumes biodégradables. Alors ces sacs, là, dont j'en ai un modèle, il a la particularité d'avoir un toucher très soft, très doux, très soyeux, ce qui le différencie déjà énormément du sac traditionnel haute densité. Le bioplastique de qualité est aujourd'hui une réalité. Matière première à l'avenir prometteur, elle se transforme en de multiples objets du quotidien et devient de plus en plus biodégradable et donc de plus en plus durable. Je dirais que les atouts environnementaux, le tout premier, c'est que déjà c'est en partie tout au moins d'origine végétale, issue du maïs principalement puisqu'on utilise de l'amidon. Et au-delà de ça, vous avez quand même un impact environnemental inférieur et notamment sur l'effet de serre. On a à peu près entre 30 et 70% d'impact inférieur en fait, sur l'effet de serre, ce qui n'est pas négligeable. Alors au-delà de ça, bien évidemment, le grand avantage des bioplastiques, c'est qu'ils sont biodégradables. Ils s'intègrent dans la nature comme pourrait le faire une feuille ou d'autres produits issus de la nature. Les ambitions d'Eucarbiolis sont de deux ordres. Le premier, c'est de pousser le taux de ressources renouvelables de nos produits pour coller aux exigences des réglementations et aux demandes des consommateurs. Et deuxième point, c'est de faire en sorte que ces solutions soient de plus en plus biodégradables. On va intégrer des produits enzymatiques, des enzymes, pour faire en sorte que nos produits soient de plus en plus biodégradables, et ce, indépendamment du milieu. La majorité des sacs fruits et légumes actuellement que l'on trouve sur le marché français sont des sacs qui sont des produits d'importation qui viennent essentiellement de Malaisie, de Chine ou de Thaïlande. Et donc le projet de loi et donc la mise en application de cette loi au 1er janvier 2017 va faire qu'il va y avoir une très forte réindustrialisation et transformation des sacs fruits et légumes en France ou en Europe. Pour la simple production des sacs en bioplastique, le potentiel de développement est relativement important. Aujourd'hui, on estime à peu près à 30-35 000 tonnes le potentiel que nous pourrions éventuellement atteindre en 2017 puis les années suivantes, mais nous pourrions parfaitement le doubler de manière assez rapide avec également le développement de la collecte des déchets organiques. Source de nouveaux emplois, l'industrie des bioplastiques est aujourd'hui une réalité pleine de promesses. C'est surtout un bel exemple de cercle vertueux dans lequel la matière première issue du végétal, et donc par nature renouvelable, donne naissance à des objets compostables, qui à l'issue de leur cycle de vie restituent de la matière organique dans les sols. Maïs, innovation et industrie s'associent dans ce bel exemple de développement durable.